La parole est à Madame Marine Amelet pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur Fesneau, je souhaite aujourd'hui être le porte-parole des agriculteurs du Tarn-et-Garonne que j'ai rencontrés à travers leurs représentants syndicaux vendredi dernier. Leur exaspération est à son comble. Depuis votre prise de fonction, vous n'avez quasiment rien fait. La situation s'est détériorée. À votre propos, les agriculteurs disent, je les cite, « Ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas ». Ainsi donc, Monsieur le ministre, les belles paroles que vous leur tenez restent lettres mortes. Pourtant, les problèmes, vous les connaissez. Concurrence déloyale avec les autres pays. Ce qui est interdit chez nous est autorisé ailleurs. Normes punitives, persécutions administratives, augmentation des prix de l'énergie et du GNR, augmentation de 60% de la redevance sur l'eau dans notre département. Cela va conduire, vous le savez, à des milliers de faillites. D'après les syndicats d'agriculteurs, dans les 2 prochaines années, la moitié des exploitations du Tarn-et-Garonne auront disparu. Mettez-vous à la place, Monsieur le ministre, de ces agriculteurs, de ces hommes, de ces femmes qui ont reçu une exploitation de leurs parents, de leurs grands-parents et qui, demain, ne pourront les transmettre à leurs enfants. Les agriculteurs sont pris en tenaille entre la hausse des coûts de production et la baisse des prix de vente. Avez-vous conscience que cette profession est à l'agonie? Il faut prendre des mesures concrètes, efficaces et durables pour sauver une profession qui, vous le savez, assure notre souveraineté alimentaire. Merci, Monsieur le ministre, de nous préciser ce que le gouvernement compte faire en urgence pour nos agriculteurs. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous faites une parfaite démonstration, au fond, de ce qu'est la facilité et parfois le populisme, c'est-à-dire la capacité à faire des grandes phrases, à faire des grandes récriminations et à ne pas agir. Qu'est-ce qu'on fait Et d'ailleurs, ça va me permettre de faire une proposition, parce que vous nous demandez d'agir concrètement. Concrètement, il va y avoir un projet de loi de fin de gestion dans lequel il y a 800 millions de crédits supplémentaires qui sont alloués à l'agriculture pour couvrir un certain nombre de crises, dont celle qu'on connaît dans le Tarn-et-Garonne. J'espère que vous voterez au moins ces crédits-là, parce qu'après, il faudra revenir devant les agriculteurs pour leur expliquer que sur la grippe aviaire, que sur un certain nombre de dégâts qu'ils ont subis, vous ne les accompagnez pas. Premier élément. Donc nous sommes au rendez-vous, 800 millions d'euros en fin de gestion pour couvrir les besoins. Donc on parle et on agit, contrairement à vous, me semble-t-il. Deuxième élément, vous ne l'avez pas dit, sans doute, c'est parce que les choses ont été faites en bon ordre. Il y a eu une grave tempête cette année dans le Tarn-et-Garonne. On s'est réunis avec les professionnels, on a fait en sorte d'essayer de couvrir les besoins sur les pertes de fonds en revalorisant les barèmes et en revalorisant le taux de couverture, sur un fonds d'urgence que je suis prêt à mettre sur la table, je l'ai dit d'ailleurs, et les collectivités locales vont nous accompagner pour faire en sorte que les arboriculteurs qui sont puissamment touchés puissent retrouver la voie au fond de l'optimisme, mais aussi d'un chemin économique. Troisième élément, c'est la question de la planification et des grandes transitions. Vous êtes dans un territoire, ça c'est vrai, qui subit de plein fouet un impact important qui est celui du dérèglement climatique, avec un certain nombre d'impasses techniques. Donc plutôt que de conforter un certain nombre d'agriculteurs dans le statu quo, vous devriez avec nous, dans les moyens qui sont mis, y compris dans le budget agricole en termes de transition, c'est près d'1 milliard d'euros, faire en sorte qu'on les accompagne dans les transitions, pour faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à l'eau dans de meilleures conditions, pour faire en sorte qu'ils puissent faire évoluer leurs assolements, pour faire en sorte qu'ils puissent investir. C'est comme ça qu'on accompagnera l'agriculture, pas simplement en essayant de conforter un modèle dont on sait qu'il est en difficulté et dont on sait qu'il faut l'accompagner. En tout cas, nous, on est au rendez-vous pour le faire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous me parlez de mesures ponctuelles, je vous parle de réformes structurelles, je vous parle d'un plan d'urgence. Les agriculteurs ne cherchent pas l'aumône, ils cherchent à vivre dignement de leur travail. Je vous remercie.